Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct du Parc des Bastions, vous le voyez, eh bien, évidemment c'est la fête ici au Bastion avec ce marché de Noël. Nous on a beaucoup de plaisir, on est très content de pouvoir présenter cette toute première émission qui s'appelle le Taxiphone Premium que vous allez pouvoir retrouver sur Direct News une fois par mois. On a beaucoup de plaisir d'être avec mon ami Louis Delettra. Louis Delettra, c'est un jeune pilote de Formule 2. Il va nous parler un peu de sa saison, un petit bilan 2019 et puis surtout projection sur 2020. Louis, on va aller s'entretenir dans le taxi, c'est la particularité de cette émission. On a beaucoup de chance d'être dans ce classe V. C'est un véhicule Mercedes avec Slim qui va nous accompagner. Je te laisse peut-être aller prendre place, Louis, dans ce véhicule. Je te rejoins forcément et puis on va laisser monter notre ami Michael Guyot, le caméraman. Louis, prendre le taxi comme ça, d'abord nous, ça fait un petit moment qu'on se connaît, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion souvent de prendre un taxiphone les deux. C'est un véhicule, le taxiphone, quand on est pilote comme ça, qu'on est dans le monde entier, c'est quelque chose que tu fais, c'est un exercice que tu fais régulièrement. Tu es régulièrement dans des taxis? C'est des choses qu'on fait régulièrement parce qu'on arrive tout le temps dans les aéroports, dans des villes qu'on ne connaît pas, on n'a pas de voiture. Donc on a des chauffeurs qui nous prennent, qui nous baladent à droite, à gauche. Et c'est extrêmement pratique pour nous parce que voilà, si on devait à chaque fois louer une voiture, faire tous les trajets nous-mêmes, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on est pilote comme ça, le fait d'être véhiculé, le fait qu'il y ait un autre pilote que nous, finalement, c'est quelque chose qui est angoissant. Tu le vis comment? T'aimes bien quand même, toi, avoir un peu la possession du volant, mais on ne peut pas tout le temps être au volant en même temps. Alors j'aime bien avoir le volant sur les circuits, c'est vrai qu'être sur les circuits à côté de quelqu'un, c'est pas facile, je l'ai déjà fait mais c'est pas facile. Mais en ville, moi j'ai confiance totalement, en plus des chauffeurs professionnels, donc j'ai aucun stress à ce niveau-là. Et pour moi c'est un plaisir d'être à l'arrière et de me relaxer un petit peu. On va parler forcément de ta saison 2019 qui a été extrêmement riche, et puis la saison 2020 qui s'annonce alors sous les meilleurs auspices, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Avant ça justement, Louis Delettra comme conducteur comme ça, lambda, j'allais dire, tu es comment? Tu as quel comportement? Tu t'énerves, tu prends ça avec philosophie, parce que rouler à Genève, à part quand on est dans un taxiphone premium à noter où on peut se faire les lignes de bus qui sont un peu faites pour ça, autrement, nous on n'a pas cette chance-là, on est obligé d'attendre comme tout le monde. Tu vis ça comment? Alors je pense que déjà pour ma conduite, il faut demander aux autres parce que c'est peut-être mieux de me demander à mes passagers. Mais en fait non, j'essaie d'être assez patient, aussi patient qu'on peut l'être en étant pilote de course. J'aime pas les gens qui sont au ralenti et qui restent arrêtés quand le feu est vert. Effectivement ça m'énerve un petit peu. Mais j'ai la chance de pouvoir rouler vite sur les circuits, donc j'ai pas ce besoin d'aller vite sur la route. Mais rassure-moi, jamais tu prends les lignes de bus et les lignes de taxi pour aller plus vite. Les non, 320 km/h, c'est plutôt réservé sur les circuits, on est bien d'accord. Totalement. On va revenir à cette année 2019, Louis, qui a été, alors on va dire, forcément, il y a eu du bon et du moins bon. Pas forcément encore une grande régularité, mais il y a eu des très bons moments. On commence par les très bons moments, ça a été lesquels en 2019? Effectivement, on a eu des très bons moments. Je pense que le premier, c'est le podium à Monaco. Alors je finis deuxième. Chez toi en plus, ta ville. Je finis deuxième. C'est un circuit que j'aime beaucoup. Ça fait 2 ans de suite que je fais des podiums là-bas. Donc pour moi c'était top. En plus c'était une année où le gagnant c'était Antoine Hubert, le pilote qui est malheureusement décédé pendant une course à Spa. Donc ça reste un souvenir assez incroyable pour moi. Aussi un podium en Russie, une très belle course dans le dernier tour. Et puis ensuite de ça, c'est qu'on a une année un peu avec des hauts et des bas et pas mal de problèmes techniques. Sport quand même, évidemment, on le sait, dangereux. Tu viens d'évoquer évidemment ce triste accident de ton pote, de ton copain Antoine Hubert. À la suite de ce décès, on est comment, Louis? Bon, on est fracassé, forcément, on a perdu un pote. Est-ce que là, à un moment donné, tu t'es dit, bon, ok, non, c'est bon, j'arrête, c'est trop dangereux, ça suffit, je ne veux pas forcément être le prochain, pardon de le dire, mais on est obligé de penser comme ça. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, ou alors tu es tellement motivé et tu sais que ça fait finalement partie de ton métier? Alors c'était très dur parce qu'effectivement, pour moi c'est la première fois que je vis quelque chose comme ça, dans le sport automobile qui est devenu de plus en plus... de moins en moins dangereux, disons. Ça s'est pas arrivé depuis 20 ans, je pense, depuis Ayrton Senna, plus ou moins. Non, puis Jules Bianchi, pardon, mais qui est pas vraiment mort sur le coup. Mais ça, c'est un ami que je connais depuis 7-8 ans. Et quand on se dit, c'était Antoine, mais ça aurait pu être n'importe lequel de nous, c'est vrai que c'est un gros choc. Maintenant, je me suis jamais dit que je voulais arrêter. Ça reste toujours ma passion. On est au courant qu'il y a des risques.
Et je pense que maintenant on a tous envie de faire la course pour lui, donc c'est plutôt dans cette optique-là que je le vois. L'année dernière, tu courais pour une équipe anglaise, hein, c'est ça, cette année. Retour, alors là on est dans l'année déjà 2020 qui s'annonce extrêmement bien avec des superbes essais que tu as fait à Bahreïn dernièrement, où tu étais en tête du reste. Raconte-nous de ces essais. C'est exactement ça. On est toujours en Formule 2. En Formule 2, exactement. Donc c'était les derniers essais de la saison, les essais d'après-saison, pardon. On a eu 3 jours de test. J'ai fait premier sur 2 jours. J'ai fait le meilleur temps en général avec la nouvelle équipe 2020 qui s'appelle Charles Racing, une écurie tchèque et que je connais déjà. J'avais déjà roulé en 2018 avec eux. Et le but maintenant, c'est voilà, pour 2020 de tout mettre ensemble et de pouvoir aller gagner. Et puis à côté de ça, il y a quand même un peu de simulateur parce qu'évidemment le but final, ça on n'en a pas encore parlé, mais forcément que c'est la F1. Oui, bien sûr. La F1, c'est vrai que ça fait un bon moment qu'on en parle, Louis. Ça fait un petit moment que j'ai la chance de t'avoir au micro. Ça se rapproche vraiment de plus en plus cette F1. On est à bout touchant. Il manque quoi? Alors on est à bout touchant depuis quelques années, c'est vrai, mais c'est un milieu qui est très dur parce qu'il y a 20 places en Formule 1. Donc tant que personne ne part, personne ne rentre et les sièges sont très très rares. Donc aujourd'hui, moi j'ai ce qu'on appelle une super licence qui en fait nous permet d'aller en Formule 1. Et on n'est que 4 ou 5 pilotes dans le monde à l'avoir actuellement, hors ceux qui y sont déjà. Donc ça veut dire qu'on est à bout touchant. Maintenant 2020 va être une année super importante pour moi et si je gagne la Formule 2, je pense qu'il y a de grandes chances d'y aller. Et puis là, en attendant, on ronge son frein, si on peut le dire, sur les simulateurs, où là, tu vas régulièrement, c'est chez Ferrari. C'est chez Ferrari en Italie. Et là, tu es forcément très proche de Romain Grosjean pendant qu'on y est. Totalement, on le salue. Je suis très proche de Romain, très proche de l'écurie Haas, l'écurie américaine en Formule 1. Et je fais tout le simulateur pour eux, qui est soit chez Dallara, soit chez Ferrari en Italie. C'est très proche l'un de l'autre. Et en fait, on développe les voitures. On est déjà en train de développer la voiture 2020 et de tester de nouveaux ailerons avant, de nouveaux ailerons arrière, nouveaux fonds plats. Et on essaie de faire la meilleure voiture possible. Donc en gros, c'est à moi cet hiver de bosser bien dans le simulateur, entre autres, et aux ingénieurs, pour faire une bonne voiture pour l'année prochaine. Ouais, ça, c'est une préparation à la Formule 1 aussi. Parce qu'un pilote, on s'en rend bien compte, c'est pas juste aller le dimanche, faire son petit tour sur le circuit. Non. C'est tous les jours, c'est du simulateur, c'est des essais, c'est ça. Ça, c'est la vie d'un pilote. C'est beaucoup, déjà l'entraînement sportif, qui est la préparation sportive qui est vraiment à 100% toute l'année. Ensuite de ça, les courses, les voyages, et puis bien entendu le travail derrière pour la politique pour aller en Formule 1, il faut des managers, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à la télé. Alors, le manager, on va en parler, c'est un gros clin d'œil, c'est le moins qu'on puisse dire, on lui doit, enfin surtout toi évidemment, c'est Jean-Denis, c'est ton papa qui est en même temps le manager. Quelle importance, quel boulot aussi il fait, Jean-Denis? C'est vrai que mon papa, lui, il a fait de la course automobile déjà, donc moi je suis né dans le milieu, je l'ai vu faire les courses, etc. Et quand j'ai voulu commencer, il m'a toujours supporté, et maintenant on est à un tel niveau que j'ai besoin d'un manager, donc c'est vrai que lui me suit, va faire les discussions avec les équipes, va faire les contrats, les négociations des budgets, etc. Il cherche aussi les sponsors, parce que c'est quelque chose de très, très important dans ce milieu. Et voilà, sans lui, je ne serais pas là très clairement. Et maintenant, autour de moi, on a une vraie équipe entre mon papa et un autre manager qui est plus politique du monde de la Formule 1 pour réussir à monter parce que les résultats ne suffisent plus. Donc il faut faire les deux, il faut être bon sur la piste et bon en politique. Et c'est ton papa que tu as suivi au tout début, quand il faisait les 24 heures du Mans, etc. Évidemment, c'est là-dedans que tu as baigné. Et puis maintenant, ces 24 heures du Mans, ils sont peut-être pour 2020, avec des bons essais chez Rebellion. Alors j'ai fait effectivement les essais en LMP1 à Bahreïn la semaine dernière, j'y étais. Et c'était mes premiers tests avec une voiture, un prototype fermé. Et c'est vrai que c'est des très belles voitures, c'est super bien passé. Je connais l'équipe Rebellion depuis longtemps. Maintenant pour moi ça a toujours été un rêve parce que j'ai vu mon père rouler en proto au Mans pendant des années. J'étais petit, j'étais pas plus grand qu'une roue. Donc c'est vrai que j'en rêve. Et si je pouvais le faire l'année prochaine, ce serait génial. Donc on discute avec l'équipe, on verra si ça se fait ou pas, mais les tests étaient vraiment bons. Ce qui serait marrant, mais il n'a pas l'air vraiment partant, ce serait de pouvoir faire équipe avec lui. Mais il m'a dit clairement, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit je suis un petit peu vieux maintenant pour me mettre évidemment au volant d'une voiture comme celle-ci. Louis, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. On va te laisser là tranquillement descendre parce qu'on arrive en pleine ville. C'est peut-être le moment pour toi d'aller faire quelques cadeaux de Noël. Moi, je vais te remettre ce calendrier taxiphone, ça va te permettre d'arriver à l'heure aux courses et puis les bons jours surtout. Bonne chance Louis, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour être avec nous. Et puis nous avant ça, on va profiter de remercier notre chauffeur d'aujourd'hui qui sera avec nous en principe chaque émission, qui s'appelle Slim. Merci Slim pour cette belle course. Slim, je crois que c'est important quand même de rappeler que ce véhicule qui est simplement magnifique, qui est très confortable, on se croirait vraiment dans un salon, c'est important de le dire, c'est le même prix,
ça change rien du tout par rapport C'est le au même prix prix, normal. c'est le même prix d'un taxi normal. Donc vous êtes dans un taxi Fun Premium et vous payez le prix d'un taxi normal. Alors je crois que ça C'est mérite... l'avantage qu'on peut Alors avoir. ça mérite quand même d'avoir été dit. Exactement. Merci beaucoup, Merci Steve. à Bonne vous fête à et vous. bonne fête à vous. Merci aussi. beaucoup. Et puis Merci. nous, on remercie bien évidemment Taxiphone et en particulier mon ami Cédric Bouchard de nous donner la possibilité de rencontrer des personnalités. Le mois prochain, vous en dites pas plus, on aura très certainement, vous allez le voir, on va changer complètement d'univers. On aura certainement un grand musicien, un violoniste. Allez, je vous en dis pas plus. À très bientôt. Ciao.